On le sait, la confiance en soi, c'est extrêmement important pour livrer des performances de qualité. Tu ne peux pas te présenter en compétition puis espérer être à ton meilleur si tu es constamment en train de douter de toi ou si tu ne crois pas en tes capacités. Aujourd'hui, je te fais découvrir un des plus grands dangers pour ta confiance en toi en tant qu'athlète et surtout quoi faire pour l'éviter. Tu vas voir, je vais te proposer un exercice simple que tu peux faire dès maintenant. Allez, c'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence que tu écoutes en format vidéo sur YouTube ou en format podcast. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute et de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour athlètes. Visite le www.directionexcellence.com pour les détails. OK, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi un des plus grands dangers qui te guette au niveau de la confiance? C'est d'ignorer tes forces. Donc, de ne pas connaître qu'est-ce que tu possèdes, quels sont tes atouts, quelles sont tes plus grandes qualités. C'est un danger très présent et honnêtement, pour faire du travail avec des athlètes au quotidien, je le sais que ce n'est pas toujours facile de parler de soi-même. C'est pas toujours facile de définir quelles sont tes qualités, quelles sont tes forces, qu'est-ce que tu fais de bien toi dans ton sport ou dans ta discipline sportive. Alors, un des plus grands dangers, ce que j'aime dire, c'est d'ignorer c'est quoi ta fondation. Donc, ta fondation, c'est quoi? C'est ça, c'est tes qualités, c'est ce que tu possèdes, c'est ce que tu as entraîné avec les années. Qu'est-ce que tu fais de bien dans ton sport? Le fait d'ignorer tes forces et tes qualités, ça vient jouer sur ta confiance. Quand tu te présentes en compétition, il y a plus de chances que tu aies des doutes. Alors que si tu es très solide avec toi-même, si tu te connais bien et tu sais qu'est-ce que tu peux apporter à chacune de tes performances, ça vient te solidifier, ça vient te donner justement la confiance nécessaire pour livrer une performance de qualité. Alors l'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est tout simple, mais pas nécessairement facile. C'est de prendre la peine de sortir tes 10 plus grandes qualités. C'est quoi tes atouts, c'est quoi tes forces en tant qu'athlète? Donc ça peut être au niveau physique, technique, tactique ou psychologique. Donc, prends la peine de réfléchir et de les écrire, ces qualités-là. Honnêtement, moi, je le ferais en version crayon-papier ou papier-crayon parce que je pense que ça reste plus dans la tête aussi, puis c'est un meilleur exercice que juste de l'écrire à l'ordinateur, par exemple. Alors, installe-toi, prends un moment pour réfléchir. Tu peux le faire peut-être sur quelques jours, ce n'est pas obligé d'être fait dans les 10 prochaines minutes, mais prends la peine de noter c'est quoi ta fondation, c'est quoi qui te caractérise en tant qu'athlète, qu'est-ce que tu fais de bien, c'est quoi tes forces que tu possèdes. C'est important de les noter, c'est important d'y réfléchir parce que ces qualités-là, tu ne les perds pas. Ce n'est pas parce que tu as eu une moins bonne performance, une moins bonne compétition que tu n'as plus ces qualités-là en toi. Donc, si tu ne les connais pas, si tu ne les identifies pas, ces forces-là, c'est facile de laisser ta confiance aller vers le bas. Si tu ne réussis pas à trouver 10 réponses, pas de panique, c'est normal, ça arrive souvent. Une chose que tu peux faire pour t'aider avec ça, c'est d'aller voir des gens près de toi, des gens qui te connaissent bien, puis de leur poser la question. Si tu avais à me définir en quelques mots en tant qu'athlète, qu'est-ce que tu dirais de moi? Puis ils vont peut-être te donner des suggestions comme tu es persévérant, tu es un bon joueur d'équipe, tu es très fort physiquement ou techniquement. Donc, va chercher l'information de l'extérieur pour venir compléter ta liste. Et une fois que ta liste est complétée avec les 10 réponses, moi je pense que ça vaut de l'or. C'est important de la relire régulièrement, de t'en servir justement pour booster ta confiance avant des compétitions. Et quand tu as des nouvelles qualités que tu reconnais en toi, viens les ajouter dans ta liste. Donc au lieu d'avoir seulement 10 réponses, peut-être que tu vas te retrouver avec 15 ou 20 réponses éventuellement. Donc viens bonifier cet exercice-là aussitôt que tu en as une chance. C'est tellement important pour la confiance, cet exercice-là, parce que même si ça ne va pas bien dans une compétition, même si tu es dans un passage un peu plus difficile dans ta carrière, tu ne perds pas ces qualités-là. C'est vraiment en toi, c'est là. Tu peux toujours revenir t'appuyer là-dessus. C'est pour ça que j'appelle ça une fondation. C'est là, c'est bien ancré. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les résultats désirés en ce moment que tu n'es pas une bonne personne, que tu n'es pas un bon athlète. Alors, des fois, on a tendance à oublier qu'est-ce qu'on fait de bien ou qu'est-ce qu'on possède. L'exercice que je viens de te proposer avec ta liste de tes 10, 12, 15 réponses, ça va être important d'aller le relire pour t'aider justement à entretenir ta confiance. Et voilà, c'est ça que je vais te partager aujourd'hui. C'est tout simple. Donc, un des plus grands dangers pour ta confiance en soi, c'est d'ignorer tes forces.
Et pour s'assurer que tu ne tombes pas dans ce piège-là, je t'ai proposé l'exercice aujourd'hui d'énumérer tes 10 plus grandes qualités. Et si tu n'arrives pas à compléter les 10, va chercher autour de toi, fais une enquête avec les gens qui te connaissent bien pour compléter cet exercice. Comme à l'habitude, si tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode et que tu veux m'encourager, mets un pouce dans les airs, donc like cette vidéo et assure-toi de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite des choses. Et si tu écoutes en format podcast, assure-toi de t'abonner au podcast Direction Excellence et de laisser une évaluation avec 5 étoiles. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine dose d'excellence. Bye bye!